Oui, bien aimé, ce soir nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Hier, nous étions en train de parler du danger du sommeil spirituel et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette même perspective. Nous allons parler du danger du sommeil spirituel et nous allons prendre ici le cas d'Abraham, puisque nous étions en train de parler de la vie de la famille. Aujourd'hui, nous allons toucher un peu le cas d'Abraham. Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset... on va lire à partir du verset... Bon, à partir du verset 1. Normalement, c'est jusqu'au verset 13. Mais nous n'allons pas prendre tous les versets. Nous allons juste prendre... bon, je commence à partir du verset 1. Ça va nous aider. Nous irons pas à pas. Genèse chapitre 15. Je commence à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné ta postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et contemple les étoiles, si tu peux les compter. Contemple les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Lorsque l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 4, parla de la justice qu'avait reçue Abraham par rapport à sa foi, l'apôtre Paul cita ce passage où Abraham a eu confiance en Dieu en disant que ce n'était pas d'abord par les œuvres, mais c'est parce que Abraham a eu confiance en Dieu que cela lui avait été imputé à justice. Ensuite, je continue le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir en Chaldée pour te donner une possession dans ce pays. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau sur l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12, c'est le verset le plus important par rapport à notre thème puisque nous parlons du danger du sommeil spirituel. Le verset 12 dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On va d'abord s'arrêter par là.
Bien-aimé, Genèse chapitre 15 commence par après ces événements. C'était quel événement? C'était l'histoire de la délivrance de Lot. Lorsque les rois d'autres nations avaient attaqué les villes de Sodome et Gomorrhe, on dit là-bas que Lot était parmi ceux qu'on avait enlevés. Cela se trouve dans Genèse chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, ils enlevèrent avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Lot, ici bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui était sorti avec Abraham. Mais à un moment donné, lorsque Abraham devint riche ainsi que Lot, la Bible dit qu'il n'y avait plus assez d'espace pour que les deux vivent ensemble. Déjà là, nous pouvons retenir quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on devient trop riche, l'endroit devient étroit. C'était le cas d'Abraham et de Lot. La richesse bien aimée dans le Seigneur peut représenter une richesse interne. Quand on devient trop quelqu'un à ses propres yeux, on devient difficile, bien aimé pour ceux qui nous entourent. Donc, Abraham, la Bible dit qu'il y a eu dispute entre les enfants, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et finalement, Abraham va dire à Lot, voici le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible dit, Lot leva les yeux et regarda la plaine, qui était comme un jardin arrosé. Et Lot choisit pour lui les villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais quant à Abraham, la Bible dit, dès qu'Abraham se sépara de Lot, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu te trouves et regarde, je te donnerai ce pays. La différence entre Lot et Abraham, c'est que lorsqu'il fallait lever les yeux vers le ciel pour regarder, par rapport à Lot, Lot leva les yeux par lui-même. Mais pour Dieu, pour Abraham, c'est Dieu qui lui avait dit de lever les yeux vers le ciel. Et Lot avait choisi, étant poussé par ses sentiments, étant poussé par l'extérieur, étant poussé bien aimé, par la beauté externe. Et la beauté externe conduisit Lot bien aimé à aller à Sodome et à Gomorrhe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, nous remarquons d'abord l'attitude d'Abraham, alors que c'est Abraham que Dieu avait appelé. Et si Lot était devenu riche, c'est parce qu'il accompagnait Abraham. N'oublions pas qu'ils avaient reçu ces richesses-là en Égypte, lorsqu'Abraham descendit en Égypte. Mais regardez l'humilité d'Abraham. Abraham d'abord appelle Lot son frère. Il dit, nous sommes frères, il n'est pas bon qu'on discute devant les nations. Alors, sépare-toi de moi. Abraham a dit à Lot, sépare-toi de moi. Il n'a pas dit, je me sépare de toi, mais sépare-toi de moi. Parce que certainement Lot se sentait capable. Et Lot s'est séparé d'Abraham. Mais nous pouvons remarquer ici, bien aimé, l'attitude d'Abraham. Abraham appelle Lot pas mon neveu, mais il dit mon frère. Et Abraham ne choisit pas en premier, alors que c'est lui qui avait été appelé par l'Éternel. Il ne choisit pas en premier pour dire, moi je choisis tel endroit. Mais qui a choisi en premier? C'était Lot. Donc ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, bien aimé, dans le Seigneur. Celui qui est en Dieu ne court pas après les choses. Parce que son héritage, sa portion, c'est l'Éternel. Donc il ne court pas pour discuter les choses avec les gens. Il ne court pas, bien aimé, pour se battre. Il ne va pas se battre pour un héritage quelconque, parce que l'Éternel est d'abord son tout. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Prenez tout ce que vous voulez, laissez-moi le reste. Ça, c'est l'attitude d'Abraham. Mais nous pouvons voir ici, bien aimé, le cœur d'Abraham était toujours ouvert à Lot. Parce que Lot était attaqué. Mais la Bible dit, dès qu'Abraham a pris ces choses, Abraham alla. Alors, nous pouvons lire ça dans Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan.
Si Abraham avait gardé rancune face à Lot, Abraham n'allait pas sortir pour aller secourir son neveu Lot. Donc, on voit que bien que Abraham et Lot s'étaient séparés, Abraham avait toujours Lot dans son cœur. C'est très important, bien aimé. Il y a une différence entre la division et la séparation. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation vient de Dieu. Car Dieu, lorsqu'il appelle Abraham dans Genèse 12, il dit: va, sépare-toi de ta famille, va dans le lieu que je te montrerai. Donc la séparation ne doit pas nous faire mal. Si Dieu permet une séparation, qu'on se sépare avec une personne, nous devons toujours apprendre à garder les bons rapports. Et même si les circonstances qui ont fait que nous nous séparions avec la personne ne soient pas bonnes, nous devons toujours, bien aimer, apprendre à avoir la paix dans notre cœur par rapport à celui avec qui nous sommes séparés. Alors ça, c'est pas notre sujet. Et donc, après cet événement, quand Abraham sortait de la guerre, il avait du butin parce qu'il avait non seulement sauvé les hommes, mais il sauva aussi la richesse de Sodome et Gomorrhe, etc. Pendant qu'Abraham sortait, Abraham va croiser qui? Melchisedec, qui lui donna le pain et le vin, et Abraham lui donna la dîme du butin. Donc, ensuite, après ces choses, donc quand on dit au verset 15, au chapitre 15, le verset 1, après ces événements, c'est-à-dire après ce qui est dit plus haut, Abraham était vainqueur, Abraham était un vaillant homme, Abraham était un homme de prière, Abraham était un homme qui était très fervent, un homme très fort, un homme très éveillé, mais le verset 15 ici, bien aimé, nous montre le déclin d'Abraham. Le verset 15 ici nous montre, bien aimé, quand Abraham a commencé à dormir spirituellement. La Bible dit au verset 12 du Genèse chapitre 15, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Pourquoi un profond sommeil tomba sur Abraham? Pour comprendre cela, nous remontons un peu vers le haut, au verset 8. L'Éternel, Abraham répondit: Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai? Alors l'Éternel va donner des orientations à Abraham, une orientation par rapport au sacrifice. Il dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces tourterelles, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Ça, c'est, bien aimé, l'erreur qu'Abraham venait de commettre. Abraham savait que lorsqu'on faisait un sacrifice à l'Éternel, c'était un sacrifice, bien aimé. Quand l'Éternel demandait des animaux, il fallait nécessairement tuer l'animal. Mais tellement que certainement les oiseaux étaient beaux aux yeux d'Abraham, Abraham ne tua pas les oiseaux. Voilà comment le sommeil spirituel a commencé à gagner le cœur d'Abraham. La première des choses, Abraham trouva précieux les oiseaux que la parole qu'il venait d'écouter de la part de l'Éternel, lorsque l'Éternel lui dit de tuer. Plutôt lorsque l'Éternel lui demanda de présenter comme offrande ces animaux. Et qu'est-ce qui s'ensuit? La Bible dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa au milieu. Excusez-moi, le verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'on arrive au verset 12, on dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Bien-aimé, l'une des choses qui conduit au sommeil spirituel, c'est lorsque nous refusons de porter la croix sur nous. Lorsque nous avons des choses que nous ne voulons pas détruire, quand Dieu nous a demandé, quand Dieu nous demande de détruire ces choses. Abraham ici, le fait de ne pas tuer les animaux, cela a conduit Abraham à un profond sommeil. Et nous remarquons ici que l'Éternel va dire à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ici, c'est la prophétie qui concerne la descente des enfants d'Israël en Égypte. La Bible ne dit pas ça clairement, mais nous pouvons comprendre ici. C'est le sommeil spirituel d'Abraham qui conduisit ses descendants à connaître l'esclavage, qui conduisit ses descendants à être
comment on appelle ça, opprimé pendant 400 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, notre père de la foi, Abraham que Dieu avait appelé, c'était un homme qui devait être éveillé. Mais un petit sommeil, bien-aimé, entraîna, bien-aimé, la destruction ou encore l'oppression de sa postérité. Nous devons faire très, très, très attention. Lorsque nous dormons spirituellement, lorsque nous acceptons que le sommeil nous gagne, lorsque nous acceptons que le sommeil tombe sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous finirons par connaître, bien-aimés, des échecs. Et même les vies de certaines personnes pourront être touchées à cause de nous. Quand le Seigneur appelle un homme, peut-être que toi, peut-être que moi, je fais partie des sentinelles que Dieu a choisies dans la famille. N'oublions pas, bien-aimés, lorsque nous acceptons de dormir, même pour un peu de temps, nous exposons les autres. La sentinelle ne doit pas dormir. La sentinelle doit toujours être éveillée. La sentinelle doit être éveillée pour voir par où le danger vient, pour alerter ceux qui sont dans le camp. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que Abraham avait fait. Voilà pourquoi nous lisons ici, le verset qui suit, on dit que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Et cela ne nous étonne pas. Juste après ce sommeil spirituel, c'est Genèse 16 qui rentre. Et qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 16? Quelle est l'histoire dans Genèse 16? Genèse 16, c'est lorsque Sarah donna l'enfant à Abraham, et plutôt donna sa servante à Abraham. Dans Genèse chapitre 16, on peut lire par exemple le verset 1 à 3, Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Pourquoi Abraham a écouté la voix de Sarai? Parce que, bien aimé, Abraham était en train de dormir spirituellement. Alors que le chapitre 15, à peine, Dieu bien-aimé lui montre les étoiles. Il dit, si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. C'était un homme vaillant, un homme de prière. Mais à cause du sommeil spirituel, Abraham écouta la voix de Sarai. La voix de Sarai tonna plus fort que la voix de l'Éternel. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Le verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Cana. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Oh bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire d'Ismaël. Et nous savons comment Ismaël a dérangé Isaac après. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Ismaël, on voit automatiquement, bien-aimés, l'autre religion, ceux dont on parle, disons les musulmans. Comment est-ce que les Ismaélites, ceux qui viennent d'Ismaël, détruisent aujourd'hui la terre? Tout est parti d'où? D'un petit sommeil, comme nous l'avons dit la fois passée par rapport à David. Un petit sommeil, l'assoupissement, je veux me reposer un peu. Et c'est ce qui a conduit, bien-aimé, à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Abraham a accouché Ismaël, Abraham a engendré Ismaël, Abraham a engendré Ismaël parce que Abraham avait connu, bien-aimé, le sommeil spirituel. C'est quoi Ismaël? Ismaël, bien-aimé, peut représenter des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis que nous prenons. Quand Dieu te demande d'attendre, par exemple par rapport à quelque chose, toi tu ne veux pas attendre, mais tu veux utiliser tes propres moyens pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir, bien-aimé, la promesse de Dieu. Bien-aimé, cela aussi peut nous arriver. Utiliser, bien-aimé, des raccourcis pour atteindre un objectif. Et quelquefois, nous voulons appeler ça la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu doit s'accomplir avec les moyens que Dieu donne aussi. Nous ne pouvons pas aider Dieu à accomplir, bien-aimé, sa prophétie ou encore ses promesses, bien-aimées, dans notre vie. Ismaël représente tout ce que nous recevons, bien-aimé, d'une façon ou d'une autre, par des moyens qui ne sont pas des moyens divins, par des tactiques, bien-aimées, que Dieu ne peut pas approuver.
Des choses que nous faisons, bien-aimés, parce que nous voulons atteindre un but, parce que nous voulons recevoir quelque chose, parce que nous voulons, bien-aimés, accomplir un désir profond de notre cœur. Bien-aimés, faisons très attention. Les plus grandes chutes spirituelles ont été, bien-aimés, provoquées par des désirs charnels, des désirs profonds charnels. Faisons très, très, très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Quand les désirs charnels, bien-aimés, commencent à gagner notre cœur, il est temps, bien-aimés, c'est le moment où nous devons courir vers Dieu dans la présence du Père, pour demander à ce que le Père nous délivre de tout mauvais désir. Parce que, bien-aimés, généralement, les chutes spirituelles sont précédées par des accomplissements, bien-aimés, des désirs charnels. Regardez, bien-aimés, le cas d'Abraham. Abraham, bien-aimé, est parti vers Agar parce que Abraham était en train de dormir. Alors qu'Abraham, c'était un vaillant. Lorsqu'il vivait encore dans la présence de Dieu, remarquez quelque chose. Pour attaquer Ismaël, et plutôt pour attaquer le roi, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Nous lisons, je peux encore relire ça, dans Genèse chapitre 14, 14. Cela nous révèle quelque chose ici. On dit dans Genèse chapitre 14, 14, que dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Bien aimé, avec ces 318, Abraham ne pouvait que vaincre dans le combat. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons 318 ici, si nous faisons 3 plus 1 plus 8, ça donne 12. Donc Abraham avait attaqué, bien aimé, avec bien aimé le 12. 12 ici, bien aimé, c'est le chiffre du fondement. 12 ici représente, bien aimé, les 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi lorsque le véritable Jacob est venu, il a choisi 12 disciples. Donc 12 c'est le chiffre du fondement. Abraham bien-aimé était basé dans la parole. Abraham bien-aimé prenait la parole de Dieu comme son appui. La parole de Dieu c'était sa force. Et Abraham était bien-aimé un homme qui était prêt dans le combat. Il était éveillé. Mais après ce temps-là, Abraham connut, bien-aimé, le déclin. Abraham connut le sommeil spirituel. Et puis nous arrivons bien-aimés dans le Seigneur aussi. Après, bien-aimé, des grandes victoires, nous pouvons penser que c'est le moment, bien-aimé, de se reposer. Faisons très, très, très attention. Notre repos ne doit pas être décidé par nous-mêmes. Mais notre repos, bien-aimé, doit être décidé par le Seigneur lui-même. Il sait que nous avons besoin du repos. Voilà pourquoi il nous convient, bien-aimé, de nous reposer lorsque l'Éternel lui-même nous demande de nous reposer. Lorsque l'Éternel lui-même nous oriente par rapport au repos. Nous pouvons prendre quelque chose par rapport au repos dans le livre de Marc. Nous voyons que le Seigneur s'inquiétait aussi pour les disciples. Dans le livre de Marc, où le Seigneur a dit aux disciples, parce que les disciples avaient trop travaillé, nous pourrons lire dans le livre de Marc chapitre 6, du verset 30 jusqu'au verset 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'y avait pas de temps, il n'y avait même pas de temps pour manger. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui sait quand nous devons nous reposer. Nous ne devons pas nous reposer par nous-mêmes. Nous ne devons pas nous reposer par nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire très, très, très attention, bien-aimés. Ne pas chercher le repos par nous-mêmes. Alors, repartons chez Abraham. Donc, si Abraham est parti avec Agar ici, si Abraham a choisi le raccourci, c'est parce que Abraham était en train de dormir spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous cherchons les raccourcis, quand nous voulons, bien-aimés, vite obtenir par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos capacités, bien-aimés, nous n'allons que engendrer des Ismaël. Nous n'allons qu'engendrer des Ismaël. Un peu de petit, un peu de corruption par ici, un peu de comment on appelle ça, un peu de laisser aller par là. C'est comme ça que nous engendrons, bien-aimés, des Ismaël dans notre vie. Nous ne devons pas accepter que ces choses soient dans notre vie. Voilà pourquoi, si nous ne voulons pas tomber dans le piège comme Abraham, il nous convient, bien-aimés, de veiller. Le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez
pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si nous ne veillons pas spirituellement, bien aimés, nous allons tomber dans la tentation. C'est vrai que l'histoire d'Abraham et de Sarah ici et Agar, ou Abraham et Ismaël, c'était des trucs prophétiques. Mais la Bible dit que ces choses ont été écrites, bien aimés, pour notre instruction. Nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin. Abraham, c'était le chef de la famille. Donc c'est Abraham, bien aimé, qui devait être tout le temps. Il devait veiller et prier. Nous pouvons voir aussi le même cas dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Nous remarquons ici que lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit que l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc le but, ou encore la mission d'Adam dans le jardin, c'était de garder et de cultiver le jardin. Mais certainement, Adam aussi avait connu un sommeil spirituel dans sa vie. Qu'est-ce qui nous demande ce sommeil? La Bible dit au verset 3 que le serpent était en train de parler avec sa femme. Comment Adam a pu laisser qu'un étranger vienne parler avec sa femme, alors que c'est lui qui avait la charge de garder et de cultiver le jardin? Mais comment Adam a pu laisser qu'un étranger puisse parler à sa femme? Et la Bible dit que Adam était juste à côté d'elle. Pourquoi? Parce qu'Adam, bien aimé, certainement commençait à dormir. Et le sommeil spirituel s'est montré encore de plus belle dans la vie d'Adam. Car après avoir mangé le fruit, au verset 8, la Bible dit, l'Éternel, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. L'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà encore un autre signe qui montre que nous sommes en train de dormir spirituellement. Celui qui dort spirituellement, il n'arrive plus à sentir la voix de l'Éternel. Il fuit devant l'Éternel parce qu'il est en train de dormir. Parce que l'Éternel, c'est la lumière. Lorsque nous avons des choses à cacher, lorsque nous avons des choses à cacher, c'est la preuve que nous sommes dans les ténèbres. L'Éternel est lumière. Et lorsqu'on vient vers lui, tout est exposé. Mais si nous ne voulons pas marcher dans la lumière, si nous marchons dans les ténèbres, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Et bien aimé, ceci ne devait pas être notre cas. Remarquez ici, quel est encore un signe bien aimé du sommeil spirituel ici? C'est que lorsque l'homme est tombé dans le péché, la Bible dit que Dieu parla à l'homme en demandant à l'homme, où es-tu? Au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il pêche, bien-aimé, souvent c'est un sentiment de peur et de tristesse dans notre cœur. Or la Bible dit quoi? L'amour vrai, dans l'amour vrai, on ne peut pas trouver la peur. Lorsque nous sentons la peur, lorsque nous nous sentons angoissés, lorsque nous perdons la paix, la joie dans notre cœur, c'est la preuve que nous sommes soit en train de quitter la présence de Dieu ou nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et lorsque nous remarquons ces choses, c'est que le sommeil spirituel est là. Il est temps de courir vers le Père afin de réparer. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont entendu la voix, ils ont fui. Alors l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà aussi un signe qui montre, voilà aussi une caractéristique du sommeil spirituel. Celui qui dort spirituellement, c'est celui-là qui n'accepte pas directement son péché. Il trouve toujours des détours, il cherche toujours à se justifier. Lorsque nous justifions nos péchés, bien-aimés, nous n'aurons pas la grâce pour la surmonter. Mais nous devons être sincères. Bien-aimés, ce que Dieu veut dans notre vie, c'est la sincérité. Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu, lorsque nous partons vers le Seigneur pour confesser nos péchés, nous n'informons pas, nous ne donnons pas des informations à Dieu. Mais nous disons à Dieu ce qu'il connaît déjà.
Donc, ce que Dieu veut dans notre vie, bien-aimé, c'est la sincérité. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi. Alors, l'Éternel parle à la femme. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà, bien-aimé, les caractéristiques des gens qui dorment spirituellement. C'est ceux-là qui n'acceptent pas facilement leur tort. Ils trouvent toujours des boucs émissaires. C'est pas moi, c'est un tel. Et quand, bien-aimé, l'homme est tombé dans le péché, cet esprit-là, bien-aimé, de refuser son tort, est rentré, bien-aimé, à pénétrer l'espèce humaine, est rentré dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous voyons des enfants aujourd'hui qui font des choses, mais qui nient. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais qui a appris à l'enfant à faire ça? C'est depuis, bien-aimé, Adam. Mais le paradis sera rempli, bien-aimé, des gens qui ont appris à accepter leurs fautes. Vous vous rappelez de cet homme qui était sauvé, bien-aimé, à la dernière minute. Ce voleur, ce brigand qui était à la croix avec Jésus. Qu'est-ce que cet homme avait dit? Parce que l'autre était en train d'insulter Jésus. L'autre disait à Jésus, sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Mais qu'est-ce que cet homme a dit? Ne crains-tu pas Dieu? Lui, il ne mérite pas parce qu'il n'a rien fait. Mais nous méritons. Nous méritons ce que nous avons commis. Et qu'est-ce que cet homme va dire à Jésus? Quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La différence entre les deux brigands, c'est que l'un a reconnu qu'il méritait la mort, et l'autre pensait qu'il ne méritait pas la mort. Il voulait être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque dans un couple, les gens commencent à s'accuser, dès qu'il y a un petit problème, non, c'est pas moi. Qui a fait ça? Pourquoi ce verre s'est cassé? Qui a fait ça? Donc dès que déjà il y a ce langage-là de qui a fait ça? Pourquoi? Qui a fait ça? On veut trouver, bien aimé, un bouc émissaire. Ça veut dire que la mort spirituelle est déjà entrée. Nous devons apprendre, bien aimé, à nous couvrir les uns les autres. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un enseignement précieux juste avant son départ, le lavement des pieds. Et il a dit aux disciples, faites ça les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Et ainsi, bien aimé, même dans la famille, quand les gens apprennent à se laver les pieds les uns les autres, cette famille-là sera stable. Mais quand dans la famille, il y a toujours lorsqu'il y a un problème, on cherche toujours qui a fait. On ne veut pas réparer, on ne veut pas supporter les faiblesses des autres, on ne veut pas aider les autres à aller de l'avant, bien aimé. Ça sera une famille faible. Alors, hier, nous avons parlé de la prière. La prière est fondamentale dans une famille. En effet, une famille qui prie sera une famille très solide. Il y a certaines bénédictions qu'on peut avoir directement lorsqu'on est en contact avec le Seigneur. Il y a certaines bénédictions qu'on reçoit lorsque nous prions en famille. C'est pourquoi la prière en famille est une prière très puissante. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 7, parlant de ces choses, il dit le fait que l'homme et la femme soient en désaccord, le fait que entre l'homme et la femme, qu'il n'y ait pas de paix, cela peut créer, comment on appelle ça, une barrière par rapport à leur prière. Mais remarquez ici par rapport à Adam. Adam, bien-aimé, n'a pas fait son travail. Adam, bien-aimé, était là pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. C'est parce qu'Adam n'a pas fait son travail que le diable est entré dans le jardin. Bien-aimé, nous de même, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas, bien-aimé, dormir. Notre travail par rapport à l'église, si nous n'avons pas peut-être le ministère de la prédication, bien-aimé, nous pouvons prier pour l'église. Ne dormons pas. Nous devons prier non seulement pour l'église, prier aussi pour nos familles. Prier pour le membre de nos familles. Ne nous reposons pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Si toi tu es la sentinelle, si tu as compris que tu es la sentinelle des membres de ta famille, si j'ai compris que je suis la sentinelle des membres de ma famille, alors je ne dois pas donner l'occasion, bien-aimé, je ne dois pas donner le sommeil à mes yeux, mais être toujours éveillé. Parce que le sommeil spirituel peut arriver, bien-aimé, dans la vie de n'importe qui. Bien-aimé, il y a plusieurs exemples ici dans la Bible qui montrent des hommes qui ont commencé à marcher avec Dieu, des hommes qui étaient fidèles, des hommes comme Ézéchias. Est-ce que vous savez que, bien-aimé, même au temps du roi Saül, même au temps de David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui ramena l'arche en Israël, l'arche qu'on avait ravie au temps du sacrificateur Élie, même jusqu'au temps de David, bien-aimé,
les gens continuaient toujours à adorer le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Mais ce fut par le roi Ézéchias que on arrêta, bien aimé, c'est le roi Ézéchias qui détruisit, bien aimé, le serpent d'airain afin qu'on puisse adorer seulement l'Éternel. C'est Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, qui même à cause de lui, il y a un jour de moins. Parce que Ézéchias, en demandant le signe à l'Éternel, il dit que le soleil parte fasse le mouvement normal. Il dit pour reconnaître que c'est que Dieu qui lui parlait, que le soleil recule de quelques degrés. Et l'Éternel exauça Ézéchias. Ézéchias était un homme humble. Mais lorsqu'il devint riche, bien aimé, il commença à dormir spirituellement. À tel point que lorsque un roi étranger, en voyant ces hommes le voir, Ézéchias commença à faire la publicité de sa richesse. Et l'Éternel s'était fâché contre Ézéchias. Et ce qui prouve encore le sommeil spirituel de la vie d'Ézéchias, lorsque le prophète parla, Ézéchias va jeûner. Ézéchias va jeûner. Quand il jeûne, le prophète va lui dire, ok, comme tu as jeûné, l'Éternel a eu pitié de toi. Mais, à cause de ce que tu as fait, ta descendance sera frappée à un moment donné. Bien aimé dans le Seigneur. Ézéchias dit, ok, comme c'est un moment donné, c'est pas moi, c'est ça les autres. Donc, moi, je vais dormir en paix, je vais mourir en paix, donc il n'y a pas de problème. Voilà comment on reconnaît aussi quelqu'un qui dort spirituellement. Celui qui dort spirituellement ne vit pas pour le futur. Il vit seulement pour le présent. C'est un peu le caractère de la majorité des présidents africains. Ce qui compte, c'est eux et leur famille. Ils vivent pour le présent. Ils ne regardent pas les générations futures. Alors que certains pays nous ont montré le bon exemple pour le développement de leur nation. Ils ont sacrifié leur génération pour des générations futures. Mais souvent en Afrique, c'est le contraire. On sacrifie la génération future pour notre propre génération. Utilisons les richesses, vivons dans l'abondance, on s'en fout de l'avenir. Bien aimé, ça ne doit pas être notre cas. Nous devons vivre, bien aimé, pour notre futur, pas seulement pour notre présent. Car le Seigneur Jésus revient. Et il attend à ce que nous puissions être éveillés. Bien aimé, par rapport au sommeil spirituel, nous pouvons également toucher les cas des 10 vierges. La Bible dit au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont écouté le sang, les 10 vierges se sont réveillées. 5 vierges, les vierges sages, avaient l'huile dans leur lampe, mais les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et finalement, le maître va fermer la porte, disant que je ne vous ai jamais connu, parce qu'il n'avait pas d'huile. C'est pourquoi, bien aimés, aussi longtemps que nous tendons vers la fin, faisons très très attention. Soyons des hommes éveillés. N'acceptons pas le sommeil spirituel dans notre vie. Sinon, nous serons surpris de beaucoup de choses. Car le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et lui-même, il a démontré ça dans sa vie. Quand nous lisons les évangiles, bien aimés, nous voyons la vie de prière de notre Seigneur. Il était tout le temps en prière, au milieu des disciples et souvent dans le lieu désert. Parce qu'il savait que c'était que la prière, la communion avec le Père, qui pouvait le garder bien aimé, qui pouvait le garder éveillé. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de veiller. Amen. Et ce soir encore, le Seigneur nous a parlé, nous allons élever la voix et prier de ce que, depuis hier, le Seigneur est en train de nous interpeller sur le sommeil spirituel. Nous allons prier afin que le Seigneur nous soutienne, que tout ce qui entrave à nos vies, d'abord nos vies de prière et notre vie de consécration, nous allons prier pour que toutes ces entraves, ces blocages tombent au nom de Jésus-Christ. Ensemble, prions. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est entrave, tout ce qui, Seigneur, nous amène à sommeiller. Nous prions ce soir par ta grâce, que toutes ces choses, tous ces obstacles-là puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Priez que le Seigneur nous soutienne également par rapport à notre entourage. C'est quand tu prends l'histoire d'Abraham et tous les noms
que le serviteur lui a cité en ce soir, quand tu prends leur vie, l'entourage est vraiment très important. Et par moments, on se laisse influencer par notre entourage. Nous allons prier. Il ne faudrait pas qu'on se laisse influencer par notre entourage, mais bien au contraire. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, comme la Bible dit, est plus grand que celui qui influence ce monde. Donc nous allons prier en fait que l'Esprit de Dieu qui est en nous permet à ce que nous influençons plutôt notre entourage, qui est influence ensemble. Un passage par rapport avec les messages. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 23. Donc, verset 24, c'est bon. À partir du verset 24, c'est une parabole du Seigneur. Je lis Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, et les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Le verset 29 dit: non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble, laissez croître du moins ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Il m'aurait vraiment, si ce passage également nous parle du sommeil abattu sur les serviteurs du maître. En fait, ils ont, dans le champ, la Bible dit ici, ils ont planté, ils ont sémé du bon grain dans le champ. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi a sémé l'ivraie. Et c'est au réveil, ils ont réalisé que il y avait de l'ivraie dans le champ. Donc ici, vous dites qu'aujourd'hui, dans moi je prends l'image de nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, il y a certaines choses que nous voyons que peut-être 5 ans ou bien 3 ans, 2 ans en arrière, qu'on ne peut pas réaliser dans nos vies. Mais par moments, ce sont des choses, lorsqu'on a sommeillé, le diable, l'ennemi est venu planter. Et aujourd'hui, quand on réalise, on dit, mais il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, avec ma vie de prière, ma vie de consécration, et tout ça aujourd'hui n'arrive pas à faire ceci, cela. C'est une sémence qui s'est fait au fur et à mesure qu'on a eu à sommeiller par moment. Et ce qui vraiment m'a touché, c'est que le maître de la moisson, il lui a donné des orientations pour pouvoir enlever l'ivraie. Donc ça veut dire, même si on s'en rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'Éternel dans nos vies, on ne peut pas nous-mêmes l'enlever de force ou de quoi. On a toujours aussi besoin de l'orientation pour le faire selon l'esprit, selon que le Seigneur le veuille. Parce que la Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les directions, qu'il soit les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, que l'ennemi a sémé. Ben, nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec le Seigneur.
Et si on réalise cela, il faut qu'on soit attentif à ces orientations. Vu ce genre de messages que nous écoutons depuis 2 jours aujourd'hui, là, ce sont des moments où vraiment le maître de la boisson est en train de nous donner des orientations pour pouvoir arracher l'ivraie. Donc, c'est vraiment ce passage-là que j'aimerais ajouter à ce vraiment merveilleux message que nous avons écouté ce soir. C'est vraiment de faire très attention, quelle que soit ton organisation, quelle que soit, il allait dire, ta manière de marcher ou bien ta manière de te comporter avec tes frères et sœurs, mais la vie de prière est très importante. Rien ne peut remplacer la vie de prière. Rien ne peut, c'est pas les fréquences à l'église, c'est pas les fréquences dans les réunions de prière. Hein. La vie de prière personnelle, rien ne peut la remplacer. Rien d'autre ne peut la remplacer. Et le manque, c'est inévitablement le sommeil. Et quand il y a le sommeil, l'ennemi peut planter ce qu'il veut, peut s'aimer ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a des familles, aujourd'hui, ils retrouvent leurs enfants qui deviennent des braqueurs, mais ils ont oublié à un certain moment de la vie de la famille, il y a des choses qu'ils ont manqué de faire. Aujourd'hui, ils sont en train de constater la boisson, constater l'ivraie qui a poussé. Donc, en un mot, vraiment attirer l'attention de chacun de nous, vraiment de veiller, comme le frère Théo nous l'a évoqué tout à l'heure, de veiller et de prier. À moins que le Seigneur nous bénisse, il bénisse son serviteur également. S'il y a une sœur ou bien un frère qui a un ajout, quelque chose à ajouter,